Hello, hello, bonjour les Capricornes. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous avez pu partir en vacances, que vous avez bien profité, ou si vous n'êtes pas parti, du moins que vous êtes bien ressourcés, et que vous allez avoir une bonne rentrée, ou peut-être que vous avez la chance de partir hors saison. Et donc là, au moment où tout le monde est prêt à reprendre, vous partez. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre 2021, hein, j'espère. Et puis on va regarder ça tout de suite. On va décrypter les énergies ensemble. Donc, pour septembre 2021. Pour les Capricornes, septembre 2021. On a le soleil. On voit que là, vous avez profité de l'été, sinon justement en profitant d'aller au soleil à la plage, tout du moins pour prendre votre place au soleil, hein. Il y a eu un peu une transformation. On a laissé des choses derrière soi, hein. Euh, des, des concepts qui nous convenaient plus, peut-être des souvenirs, des pensées négatives, des choses qui nous servaient plus, hein. Et il y a aussi un retour de l'enfant intérieur, hein. Euh, on prend le temps de guider son enfant intérieur vers la lumière, de lui donner plus de place. On se, on se nourrit de ces énergies, on se nourrit de ces énergies qui nous viennent du ciel pour aider l'enfant intérieur à traverser ce pont, ce pont entre notre moi profond et l'amener plus vers la lumière, plus dans notre 3D, hein. Là, il y a un peu cette idée qu'on a pu laisser notre enfant intérieur sortir pendant ce mois d'août, hein, et ça nous a permis c'est ça qui nous a permis de laisser derrière certaines choses du passé, et on a envie que ça continue euh, pendant ce mois de septembre. Vous avez envie que ça continue, hein. Allez, on va regarder un message complémentaire. On a l'esprit du vautour qui nous dit rien ne se perd. Euh, Là, oui, en fait, avec toutes ces choses qu'on a laissées derrière, euh, on a tous ces souvenirs peut-être un peu traumatisants, toutes ces choses auxquelles on s'accrochait depuis des années parce qu'on pensait qu'elles nous définissaient, hein. Là, vous les avez laissées derrière et vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes accroché à tout ça parce que vous aviez l'impression que c'était une partie importante de votre vie. Et maintenant, même si c'est plus là sous cette forme première, ça ne s'est pas perdu. Ça reste, ça fait toujours partie de vos expériences. C'est ce qui vous a guidé sur votre chemin de vie, hein. Et maintenant, ça sert de terreau, hein. Il y a un peu cette idée de l'arcane sans nom, hein. Vous voyez, où l'arcane sans nom, elle enterre ces concepts du passé pour qu'ils enrichissent euh, la terre, pour qu'il y ait une nouvelle moisson, hein. Là, il y a ça avec le vautour. Même ce qui peut paraître laid, même ce qui peut paraître répugnant, hein, euh, le, ça a sa place dans le cycle de la vie, vous voyez. Le vautour, il est un charognard, donc voilà, il fait du recyclage, de la réaffectation, hein. Là, il y a cette idée qu'en fait, toutes ces épreuves par lesquelles on est passé, on les recycle, on les réutilise pour
enrichir la terre sur laquelle on va faire pousser les nouvelles graines, le nouveau moi, celui qui laisse plus de place à son enfant intérieur, justement, plus de place à sa spontanéité. Hein. Allez, on va regarder. Pour changer un peu, j'ai mélangé les cartes ressources, archétype lumière et transformation qui sont issues du jeu de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et puis on va voir ce qui sort. Une ressource, une transformation, un archétype lumière. Qu'est-ce qui est là pour vous aider, les Capricornes? Ah, oui, vous voyez, il y a cette idée, l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc là, vous voyez, il y a... Attendez, je repose l'autre paquet. Il y a cette idée que là, c'est des choses noires, vous voyez, comme du goudron, des choses noires, mauvaises qui ressortent un peu. Ça me fait penser à, pour ceux qui ont vu la ligne verte. Vous savez, quand John Coffey, il aspire la maladie des autres, après il recrache ces particules noires. Hein. Là, il y a ça, c'est ce que je vous disais, vous voyez, on a laissé des choses du passé, on les a extériorisées, on a réussi à les sortir de soi. Hein. Mais elles s'envolent pas, elles partent pas dans l'univers comme ça, et puis on les perd et elles sont plus une partie de vous. Hein. Elles sont recyclées pour quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans le monde matériel, votre énergie d'action et d'activité pour les Capricornes. Allez, on a la première, le pape. Donc là, effectivement, il y a eu une intériorisation, il y a eu, on a eu des messages, on a réussi à expurger des choses du passé, hein, et vous voyez, il y a, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression comme si ces moines, c'était une version plus jeune du pape. Hein. Et là, vous voyez, il extirpe directement les choses de sa mémoire, hein, pour les faire remonter vers le ciel. Hein. Il y a aussi l'idée que, vous voyez, on a le 4 de denier et après, hein, ça vous apporte une nouvelle stabilité dans votre vie. Plus cette vitalité du soleil et de l'enfant intérieur, hein, que vous avez, vont faire que certaines personnes vont avoir envie de vous demander comment vous faites. Vous voyez, vous pouvez être un peu un enseignant, hein, et en même temps, vous êtes aussi l'enseignant de votre enfant intérieur. Hein. Mais effectivement, là, on a cette stabilité, on a cette idée qu'on peut rencontrer des gens qui ont du mal à construire leur vie, hein, et qui donc vont un peu se tourner vers vous pour vous prendre comme modèle. Hein. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas être trop autoritaire, trop paternel, peut-être. Condescendant, ça paraît un peu fort comme mot, mais vous voyez l'idée. Hein. Voilà, on vous dit de faire attention à ça. Mais en tout cas, oui, vous voyez, on est vraiment... On renaît de ses cendres, hein, et ça permet d'avoir cette stabilité dans la vie. Hein. Il y a aussi une idée que vous sortez de cette phase de construction, hein, vous-même. C'est pour ça que les gens qui sont encore en train de se demander où ils en sont, qui sont encore en train d'essayer de se construire, vont se sentir
attirer vers vous et vous prendre en tant qu'enseignante, en tant que modèle. On a le 9 de bâton ensuite. Donc là, on nous parle de votre ambition. Hein. Ça vous donne envie de prendre beaucoup de nouveaux projets en main, de découvrir beaucoup de nouvelles choses. Hein. On vous dit quand même de faire attention à... Il est inversé, hein, donc faites attention à ne pas tomber dans l'excès, hein, avec cette nouvelle vitalité que vous avez là. N'oubliez pas que vous revenez juste de vacances, ou en tout cas de vous reposer. Hein. Ouais, on a la tempérance inversée après, donc c'est bien ça. Hein. Là, vous avez envie de développer tellement de choses, vous avez envie d'essayer tellement de nouvelles choses, mais vous risquez de vous retrouver un peu débordé. Hein. Donc on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans cette tempérance inversée, et vous voyez, de maîtriser ces énergies telluriques. Hein. Pas tout brûler d'un coup. Là, vous êtes effectivement dans cette vitalité, vous êtes effectivement dans cet enfant intérieur qui a envie d'aller, de découvrir, de grimper partout, de regarder ce qu'il y a au loin, de faire des nouvelles activités pour découvrir des choses. Mais on vous dit de faire attention. Attention de ne pas vouloir faire trop de choses d'un coup qui vont vous épuiser sur le long terme. Hein. Donc vraiment, il faut maîtriser ces énergies telluriques. Ici, vous voyez ces deux serpents qui s'enroulent là. Il faut trouver la balance pour, certes, développer des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux hobbies, mais en sachant distiller en quelque sorte cette énergie petit à petit, hein, pas tout brûler d'un coup dans un énorme feu de joie. Alors, on va regarder ce que vous pouvez soigner, guérir, comment vous allez soigner ce qui est à l'intérieur de vous, comment ces énergies vont vous aider avec le l'Aïtser Starro. Commence avec le jugement. Donc là, effectivement, vous voyez, hein, vous avez entendu cet appel qui venait vers vous pour libérer des choses à l'intérieur de vous, et vous voyez être presque cet être de lumière. Hein. Vous avez laissé tellement de choses derrière vous que vous êtes élevé, vous avez lâché du lest, vous êtes élevé, et vous voyez, on a la lumière, le soleil. Hein. Vous êtes la version plus lumineuse de vous-même, qui vibre plus haut, qui est plus en connexion avec l'astral. Hein. On a l'impératrice ensuite. Donc là aussi, on a l'idée que de l'enfant, hein, avec l'impératrice là qui est enceinte, que vous êtes en train de, à travers cette phase de transformation que vous vivez maintenant, vous êtes en train de donner naissance au nouveau vous-même. Hein. Donc là, on vous dit de continuer à... Pour bien vivre ces énergies, continuez à vous élever vers la lumière, hein, continuez à lâcher des choses, à entendre cet appel qui vient du divin, hein, qui vous encourage à ça, à laisser derrière toutes ces choses. Et il y a aussi une idée de vous connecter au cycle lunaire. Ils peuvent vous aider puisque vous êtes beaucoup dans cette... pour vous aider à tempérer, hein, cette énergie du soleil. Voilà, d'être plus attentif au cycle lunaire, parce que la lune va être un côté plus tempéré de vous. Hein. C'est ça qui va vous aider à maîtriser ces énergies telluriques. C'est avec l'aide de ces énergies de la lune.
Vous voyez, là on l'a vraiment, hein. La Lune, comme ça, qui descend vers la Terre, et puis après, ça remonte dans l'autre sens. Donc en fait, euh, voilà, si vous voulez continuer à vous élever comme ça, comme ça a été le cas, euh, comme je vous disais, hein, pas tout brûler d'un coup, toute votre énergie solaire. Donc en vous, ouais, en vous connectant à la Lune, en vous connectant au rythme lunaire, hein, en demandant à la Lune de vous aider, hein. Vous pouvez faire un petit rituel. Là, en plus, on a la nouvelle lune du 7 septembre, hein. Donc ça peut être un bon moment, euh, bah voilà, pour être plus attentif au cycle lunaire et demander qu'il vous aide et ouais, qu'il vous aide à maîtriser ces énergies telluriques et à être plus tempéré. Et enfin, on a le 4 de bâton, où là, on vous enjoint aussi à quand même apprécier votre vie, fêter, hein, toutes ces nouvelles envies qui arrivent vers vous, mais tout en restant dans la stabilité, hein. Contrairement au 9, là on avait une idée un peu que le fardeau pouvait être lourd. Là on a le 4, hein. Euh, donc voilà, une idée de stabilité. Donc c'est ça qu'on vous dit, certes de découvrir des nouvelles choses, de laisser votre enfant intérieur parler, faire la fête, danser, hein. Euh, mais tout en restant quand même dans une certaine forme de stabilité ici qu'on avait avec le 4 de denier, hein. Voilà. Allez, on va regarder du côté de votre énergie relationnelle et sentimentale. Voilà, ça saute tout de suite. Voilà, 7 des anges, progrès, roi des cœurs, guérisseur. Donc comme je vous disais, là il y a eu une connexion au divin, il y a eu une progression, il y a eu une élévation. On a suivi son guide, hein, là vous voyez les étoiles, hein. Donc on est guidé sur le chemin et on a suivi ce chemin pour aller vers son cœur. Les étoiles, elles l'amènent à son cœur, à ce qu'elle aime véritablement. Donc, il y a eu un progrès en nous qui nous permet d'avoir guéri notre cœur. Et donc, donc là, vous êtes prêt à rencontrer des nouvelles personnes, à faire des nouvelles rencontres, pas forcément sentimentales, hein, même sur le relationnel. Euh, si vous êtes en couple, ça peut aussi guérir votre couple, parce que quand vous guérissez vous-même, vous êtes plus authentique, hein, plus, plus véritable, et ça vous permet de mieux appréhender votre relation, hein. 7 des cœurs, choix. Alors là, on peut nous parler dans un couple du fait que cette ouverture soudaine, hein, vous voyez ce troisième œil là qui s'est ouvert, peut déstabiliser un peu votre partenaire. Il va y avoir un choix à faire, alors qui n'est pas forcément pour le pire, hein, mais il va falloir que... Ouais, vous voyez, on va vers l'équilibre après le 2 des anges, hein. Donc pas une séparation, mais c'est vrai qu'il va y avoir un choix, il va y avoir une discussion qui peut être nécessaire avec un partenaire pour, pour expliquer cet éveil de conscience, ou peut-être pas expliquer, mais du moins essayer de faire comprendre qu'on est des personnes qui sont toujours en évolution, hein. Vous voyez, s'il y a une belle communication, hein, là on a le cœur qui est sur le chakra de la gorge. Si on communique avec amour avec son autre, on peut se trouver dans cet équilibre, voilà, entouré d'amour. Vous voyez, il y a eu des vents il y a des vents quoi qui sont passés, qui ont balayé les anciens concepts, les anciennes façons de faire, mais comme vous avez su parler avec amour, hein, exprimer votre point de vue avec amour,
on va vers une forme d'équilibre. Pareil pour les célibataires, maintenant qu'on a guéri son cœur et qu'on a ouvert son troisième œil, hein, on fait des meilleurs choix qui nous emmènent vers plus d'équilibre, vers plus de communication, hein, dans nos relations. Voilà les Capricornes pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que ça a vibré en vous, que ça a résonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez envie. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Et puis, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas, hein, à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao les Capricornes!